Bonjour à tous, bienvenue à tous pour cette troisième édition de React et React Native Meetup de Bordeaux. Merci à tous de venir encore aussi nombreux à ces meetups, à ces débuts en tout cas. Les éditions virtuelles nous permettent d'avoir beaucoup de monde de beaucoup d'endroits différents. Je sais qu'on a du Montréal en ce moment, Team Chocolatine, on a sûrement des Bordelais aussi. On a aussi des Bordelais de Montréal, c'est une certitude. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, si vous venez d'endroits exotiques ou d'autres villes plus traditionnelles de France, ça nous va aussi. Ça me fait très plaisir de tous vous accueillir ici. Je voudrais remercier d'avance Epitech pour toute la régie et de nous permettre d'hoster ces événements virtuels justement euh, pour pouvoir vous permettre de tous les visualiser et de les voir en replay ensuite. C'est vraiment important pour nous. Merci, un énorme merci à eux. Aujourd'hui, on accueille Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour, D'où est-ce que tu très viens bien. toi d'ailleurs? D'où est-ce que tu viens, Lille, Emmanuel? je ne sais pas Ah, si c'est Lille, une ouais. ville exotique, mais je viens de Lille. On peut dire oui, j'imagine, d'une façon, Il y a toujours un côté exotique dans une ville, hein. c'est sûr. Bienvenue, Emmanuel, ça me fait très plaisir de t'accueillir. Bien, c'est Donc, bien. Merci d'avoir m'avoir invité. c'est un plaisir. Donc voilà, Emmanuel va nous parler aujourd'hui de Recoil.js. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, j'imagine, connaissent plus ou moins React et on est souvent confronté, quand on travaille avec du React, à gérer des données dans son application. La façon la plus traditionnelle de le faire, ça a été de le faire soit via le state context de React natif, ou bien d'utiliser des librairies traditionnelles comme Redux, un peu moins traditionnelles, un peu plus récentes comme GraphQL. Et aujourd'hui, on a une librairie de state management beaucoup plus récente qui s'appelle Recoil, que Emmanuel va nous présenter en live avec une super démo et on va pouvoir comparer un peu tout ça et voir à quoi ça ressemble. C'est à toi, Ça Emmanuel. marche. C'est parti. Merci bien. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous. C'est parti pour une petite présentation de Recoil, un projet qui a été annoncé par l'équipe de Facebook. Alors, ce n'est pas l'équipe core de React qui développe Recoil, c'est une équipe à part, mais c'est développé de manière expérimentale par les gens de Facebook. Ça a été annoncé à Facebook Europe Paris en remote, donc ça devait être en 2020, si ma mémoire est bonne, premier semestre 2020. Comme j'ai l'habitude d'utiliser le temps de parole qu'on me donne pour tester des choses, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de faire une conf sur Recall, comme ça me permet de creuser le sujet et de voir comment ça marche et ensuite vous passer l'information pour vous montrer les points positifs et les points éventuellement négatifs de ce produit. Alors, qui je suis? Je m'appelle Manu, je suis développeur freelance, développeur depuis 12 ans, freelance depuis un an et demi. Je fais du conseil, du développement et de la formation sur les techno-web de manière générale. Je fais du React beaucoup, que ce soit en tant que formateur et également en tant que développeur. J'ai deux projets actuels, notamment un pour l'INSEE, où on fait du React également. J'aime bien parler, donc je donne beaucoup de conférences et j'organise aussi des conférences pour euh, partager, en tout cas de donner la possibilité à nos communautés, que ce soit françaises ou locales ici à Lille, d'écouter de bons speakers et d'apprendre des choses. Donc je suis le co-organisateur du GDG Lille, c'est un meet-up lillois, vous avez GDG Bordeaux avec les organisateurs que je connais bien. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. On organise aussi le DevFest Lille, une conférence de 900 personnes tous les ans. Cette année, on a fait, après deux conférences, on a lancé une troisième qui aurait pu vous intéresser, mais elle est déjà passée. C'était le 5 février, c'est Web Stories, avec des speakers internationaux qui sont venus parler de web de manière générale. On va essayer de faire ça tous les ans. Donc, bookez votre 4 février 2022. On ne sait pas si c'est en remote ou en présentiel, mais en tout cas, la date est déjà prévue. Et récemment, depuis 15 jours, on a lancé avec des copains et des copines, un podcast, Les Briques du Web. Donc, c'est tous les mardis, une semaine sur deux, pendant 45 minutes, le midi, sur Twitch. On parle de web, on parle des nouveautés, on parle
des standards du web, on parle d'outillage, etc. Donc, on a fait notre première édition la semaine dernière, et puis la prochaine, c'est mardi prochain. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre sur Twitter si vous avez des questions, vous voulez juste parler de sujets web, je suis disponible, mes messages directs sont accessibles. Et j'ai eu la chance de creuser un sujet et d'écrire un bouquin pour les maisons d'édition ENI sur les progressive web apps. Donc, sujet qui est de plus en plus abordé, c'est comment rendre des applications web, en tout cas l'expérience utilisateur des applications web, aussi intéressante que les applications natives qui auraient été développées soit pour Android, soit pour iOS. Donc, il y a des mécanismes pour améliorer l'expérience utilisateur des sites web existants afin d'y arriver. Donc, ce qu'on aborde dans cet ouvrage. Voilà pour la pub. J'ai très peu de slides. Grosso modo, je crois que j'ai 3 slides avec 3 images, c'est tout. Moi, j'ai utilisé React pour la première fois, c'était il y a 5 ans, je crois. Je fais bien les frameworks bien structurants, script et tout ça. Et je suis arrivé sur un projet React existant, donc c'est pas moi qui l'ai bootstrappé, c'est important de le savoir. Il y avait des classes, etc. à l'ancienne, et il y avait Redux. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, mais moi, quand j'ai vu Redux pour la première fois, le côté où Redux, normalement, devait résoudre le problème du spaghetti code, éviter d'avoir de partage de données un peu partout, quand tu arrives la première fois sur ce genre de truc, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie, sûrement parce que ce n'est pas moi qui l'avais mis en place, et donc j'étais un peu perdu, je n'avais pas les automatismes. Mais ce que j'aime pas dans ce genre de solution, c'est que dès que je souhaite, en tout cas avec les bonnes pratiques de l'époque, si je souhaite mettre une nouvelle action en place, moi j'avais X fichiers à modifier, on avait un découpage technique où j'avais un répertoire action où j'avais toutes les actions, un répertoire réduceur avec tous les réducteurs, un répertoire action créateur avec toutes les fonctions permettant de créer des actions, ainsi de suite. Donc dès que je souhaitais mettre en place une nouvelle action, j'étais obligé de modifier 4 ou 5 fichiers, même si l'action était simpliste, ça me rebutait un petit peu. Ensuite est arrivé d'autres mécanismes, les contextes, etc. Mais voilà, ça ne répond pas vraiment au besoin global de comment je peux partager ma donnée. Parce que comme l'a indiqué tout à l'heure Amélie, le but principal, c'est comment je peux rendre accessible à l'ensemble de ma grappe de composants, si on veut être assez généraliste, une partie de ma donnée. Parce que le but, c'est d'éviter de passer l'information de composant en composant. Si je veux passer de l'information à 2 composants qui ne sont pas l'un en dessous de l'autre directement, je suis obligé de remonter vers le composant parent le plus proche et ensuite tout redescendre. Quand j'ai une petite application comme toute n'importe quelle démo que je vais faire tout à l'heure, ça peut passer. Et dès qu'on a une grosse application comme à l'INSEE où on manipule pas mal de structures de données complexes et tout ça, c'est grosso modo ingérable. Et donc, une équipe de Facebook Europe en mai, je crois, de mémoire, mai 2020, ont annoncé un projet interne qu'ils ont open sourcé, qui s'appelle Recoil. Alors, je vous avoue, quand j'ai vu cette slide, je me suis dit, je comprends rien, est-ce que j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué de Redux. Et donc, le but, je me suis dit, je vais creuser, je n'aime pas être bon, je vais creuser, je vais voir ce que ça apporte et quels sont les mécanismes qui sont derrière. En fait, il y a très peu de termes à connaître. On verra tout à l'heure que pour mettre en place Recoil dans une application, on a juste à définir un contexte root, un peu comme le provider dans Redux. Et ensuite, à chaque fois que je vais vouloir partager de la donnée, je vais créer ce qu'on appelle un atom. Et un atom, je vais pouvoir aller le lire sur n'importe quel composant de mon application. Et en fait, sur cet atom, je vais pouvoir le lire et le mettre à jour. Quand j'ai commencé à creuser Recoil, je me suis dit, tiens, Recoil, on dirait juste un bon vieux use state qu'on a en local sur un composant fonctionnel, mais de manière globalisée où je peux accéder et muter n'importe quelle variable de mon application. En fait, c'est exactement le cas. En fait, Recoil propose un hook qui s'appelle useRecoilState qui retourne la même signature, les mêmes données qu'un useState local, me retourne la donnée que je souhaite récupérer et un setter permettant de le muter.
Et dès que ma donnée change, ou dès que je la mute, l'ensemble des composants qui se sont abonnés à celle-ci vont être régénérés et que cette grappe de composants. Et le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir créer de manière dynamique autant d'atomes qu'on souhaite. Le désavantage d'un contexte en React, c'est que c'est assez statique. Je crée un contexte et je le mets dans la partie de mes grappes de composants et automatiquement l'ensemble des composants peut y hériter. Mais je ne peux pas créer autant de contextes que j'ai de types de données affichées. Programmatiquement complexe. Ouais, avec les atomes de Recoil, c'est natif. Donc, grosso modo, les trois termes à connaître. Le Recoil Root, c'est le provider dans lequel on va mettre l'ensemble de l'application, en tout cas l'ensemble des composants nécessitant d'accéder à ma donnée. D'ailleurs, il y a une petite coquille Recoil avec un L. Et ensuite, les deuxièmes termes, c'est Atom, c'est notre jeu de données. On va pouvoir créer autant d'atomes que j'ai de jeux de données à exposer. Un peu comme dans un composant fonctionnel, je peux définir autant de use state que j'ai de state interne. Et ensuite, on va pouvoir définir des sélecteurs. Les sélecteurs, c'est juste un moyen de computer, je ne sais pas si c'est le bon terme en français, en tout cas pré-calculer un résultat à partir de données qui sont stockées dans Recoil. Et automatiquement, si ces données ont changé, les sélecteurs vont être notifiés, la donnée va être recomputée et les composants qui sont abonnés à ce sélecteur vont se rafraîchir. Voilà pour la partie théorique. Vous êtes des experts de Recoil. On va essayer de mettre ça en place. Alors, mon IDE, il est où? J'ai une belle page blanche. J'espère que j'ai zoomé, j'ai agrandi ma fonte dans mon éditeur, donc j'espère que c'est assez lisible pour vous. On va essayer de mettre en place Recoil sur une petite application. On va essayer de faire un gestionnaire de dépenses. J'ai plusieurs comptes. Sur ces comptes, je vais pouvoir définir des entrées ou des sorties d'argent. Et ensuite, je veux avoir un récapitulatif dans un autre composant de la différence, grosso modo, à ce qui me reste sur chacun de mes comptes. Donc, on va essayer d'implémenter ça from scratch. Hein. J'ai juste un paragraphe là. J'ai juste quelques snippets ici sur mes notes pour éviter de taper devant vous du HTML. Mais c'est tout. Alors déjà, mon composant, on va définir le root, le provider dans lequel je vais stocker ma donnée dans Recoil. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, pour cela, on est obligé de mettre un provider qui s'appelle Recoil Root. Si mon navigateur, si mon IDE veut bien, Recoil Root, voilà. Et à partir de là, tous les composants enfants, directs ou indirects, peuvent accéder aux données que j'ai exposées, les modifier et se rafraîchir automatiquement dès qu'elles sont mises à jour. Parfait. Donc, on va créer un... Je vais tout mettre dans le même fichier. Je ne fais jamais ça, mais là, pour la démo, je vais mettre tous mes composants dans le même fichier pour des questions de simplicité. Je vais créer d'abord un composant principal. Voilà, qu'on va mettre en haut. Et dedans, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir trois composants. Je vais avoir le composant qui me permet de rentrer une nouvelle dépense, un composant qui m'affiche l'ensemble des dépenses insérées, et un troisième composant qui m'affiche le total. Donc trois composants. Le but, ce sera de montrer comment ces trois composants peuvent interagir avec la donnée qui est stockée dans Recoil et voir quel composant se rafraîchit à quel moment. Donc là, je le redis, c'est une démo, donc je ne peux pas faire une grosse application. J'aurais pu faire la même chose hein, sans Recoil, sans rien, mais là, par des problématiques de temps, on se limite à une application assez basique. Alors, j'ai trois composants, j'ai indiqué. On va dire ici, j'ai expenses input, j'ai expenses table, qui va m'afficher la liste des dépenses, et expenses total, qui va m'afficher le montant total par acompte. Alors, je vais créer mes trois composants. Input.
Tac. Et total. Très bien. Il n'aime pas, mais je pense que c'est normal. J'ai fait une coquille. Ouais, j'ai fait une coquille. Là, c'est expensive total, j'avais dit. Voilà, parfait. Alors, comment on va faire ça? Ben, on va définir déjà la liste des comptes. Là, pour les biens de la démo, je vais les hard-coder dans mon code, mais c'est de l'information qui peut venir d'une API sans aucun souci. Là, je n'ai pas développé d'API pour le besoin de cette démo, mais on peut imaginer que j'ai un compte principal, et j'ai un PEL, et j'ai un troisième compte, on s'en fout un petit peu. Là, on va se limiter à 2. Très bien. Et donc, une fois que j'ai ça, ben, dans mon composant input, je vais pouvoir itérer sur cette liste d'acomptes pour pouvoir insérer une nouvelle donnée. Avant d'insérer cette nouvelle donnée, je vais créer mon state partagé. Pour cela, dans un autre fichier, dans la plupart du temps, mais là je vais le faire dans le même fichier, je vais créer un atom. Un atom, c'est quoi? C'est une atom. C'est une fonction. Voilà. Qui prend un objet en paramètre avec, premièrement, une clé. À mon avis, cette clé-là, c'est pour que Recall puisse détecter quel atome je mute, je modifie a posteriori, et ainsi savoir quel composant il doit régénérer. Parce que, en fait, sur cet atome-là, plus tard, dans la fin de la démo, on va pouvoir en générer autant que nécessaire. Et donc, il faut bien un moyen de les différencier. Donc là, juste pour cette première version de la démo, je vais l'appeler account atom, de manière statique, et c'est pas très grave. Et ensuite, un peu comme le useState, j'ai la propriété default qui m'indique quelle est la valeur initiale de cet atome. Et c'est la seule chose à faire. Maintenant, à partir de là, on va pouvoir commencer nos développements. Si je prends, par exemple, j'ai mon snippet de code, pour éviter d'écrire du code devant vous, du code HTML plutôt. Voilà. Je ne veux pas du copier du Markdown en même temps. Voilà. Donc là, je vais avoir un sélecteur qui permet de sélectionner l'account que je veux, et je vais avoir un autre composant. Je vais appeler plutôt expenses form. Qui va me permettre d'afficher le bout de template qui va bien. Alors là, et le bout de template, je vais le reprendre direct. Il ressemble à ceci. Comme ça, tac, pas de HTML à écrire devant vous. Tac, moins d'erreurs possible. Très bien. Donc là, j'ai un truc magnifique. Vous allez voir, mes talents de CSS sont assez monumentales. J'ai utilisé Bulma pour le style, mais ce n'est pas très grave. Là, je vais avoir un champ de select où je vais avoir mes 4 acomptes. J'ai le descriptif de ma dépense, qu'est-ce que j'ai dépensé, un champ de type number pour indiquer la dépense, et un magnifique bouton plus pour l'ajouter. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà itérer sur mes accounts pour afficher autant d'options que j'ai d'accounts à afficher. Si on va faire ça. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 2 acomptes, parfait. Et cet acompte, je vais le passer en paramètre de mon expense form pour indiquer la dépense que je suis en train d'écrire, sur quel acompte je le mets. Donc je vais avoir un props account ici, que je vais définir en haut, dans un state local. State. On va dire que par défaut, c'est l'acompte
l'acompte premier. Voilà. Ici, je passe l'acompte. Et là, bah, quand je vais faire un on-change, je vais aller récupérer la bonne donnée. Donc ici, on-change. Je vais avoir ici, je vais faire un set account de e.target.value, si ma mémoire est bonne. Très bien. Donc là, j'ai juste sélectionné. Et par contre, là, il y a une erreur parce que bah, je n'ai pas défini d'account là dans les props. Donc, il n'aime pas. Oui, j'ai mis du TypeScript pour les. Ça va me saouler pendant toute la démo parce que ça va être chiant, mais je suis plus à l'aise avec le TypeScript. Donc là, j'ai bien ça, parfait. Bah, maintenant, il faut essayer que quand je clique sur ce plus, bah, ça mette à jour le state global avec la dépense insérée. Donc le but, c'est ici, dans le tableau que j'ai initialisé tout en haut, bah, d'ajouter la nouvelle dépense insérée. Pour ce faire, bah, je vais faire un truc simple. Je vais avoir deux states. On va l'appeler label, set label égale useState. Ça sera pour le libellé de la dépense. On va avoir un. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une value, cette value, qui va être la dépense elle-même. On va l'initialiser à 0. Voilà. Et bah, c'est tout, je pense. C'est tout. On va pouvoir les binder à chaque champ de formulaire, on change. Donc là, quand je change mon premier, je vais faire un set label de e.target.value. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun recall. Hein. J'aurais peut-être pu copier ça aussi, mais voilà. Pareil pour le deuxième champ, à part que c'est value. Très bien. Maintenant, le but, c'est que quand je clique sur ce bouton-là, ben, je mette à jour mon état global. Pour ce faire, en Recoil, pardon, on a plusieurs hooks. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est useRecallState pour récupérer, comme un peu useState, l'objet et le setter associé. useRecallValue, si on veut récupérer que la valeur en read-only. Si votre composant, vous savez que vous n'allez jamais modifier la propriété que vous récupérez, bah, vous pouvez utiliser useRecallValue pour ne récupérer que en read-only la donnée. Et inversement, on a un autre hook qui est useSetRecallState qui permet de récupérer juste le setter. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut mettre à jour le state, on ne veut pas le manipuler, on ne veut pas l'utiliser. Donc on va le faire ensemble. Je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai initié un projet TypeScript juste avant de venir. Voilà, ça doit être juste ça. Alors, comme je l'ai indiqué, nous, on veut récupérer la fonction permettant de modifier. Donc, on va l'appeler addExpense égale useStateRecallState du atom qu'on a créé tout à l'heure. Donc, l'atom qu'on a créé tout à l'heure, c'était accountAtom. Et à partir de là, je peux appeler cette fonction et ajouter les différentes données. Donc là, sur le clic de bouton, ce que je peux faire, je peux faire un addExpense. C'est un setter qui prend en paramètre une fonction, et cette fonction elle-même, son paramètre, c'est la dernière valeur de la donnée stockée dans Recall. En fait, si j'appelle cette fonction pour ajouter une troisième dépense, en paramètre de la fonction que j'ai ici, j'aurai les deux dépenses précédentes. Et donc moi, mon but, c'est de retourner la nouvelle donnée en fonction de ce que je veux faire. Donc moi, ce que je veux faire, c'est
prendre toutes les dépenses qui ont été créées précédemment et lui ajouter la nouvelle dépense que je viens de construire. Donc pour cela, donc là, je récupère les anciennes dépenses. Et à partir de cette, je vais aller sur plusieurs lignes. Sur cette nouvelle dépense, moi, j'ai envie de retourner toutes les autres dépenses, plus celles que je suis en train de construire. Donc, celle que je suis en train de construire, il y a le label, il y a la value, il y a le account, et puis je vais mettre une petite date aussi. New date. Ah, ça va nous permettre de peut-être faire un tri tout à l'heure. On verra si c'est utile. Là, il râle. Pourquoi il râle? Pourquoi il râle? Pourquoi il râle? Pourquoi il râle? J'aurais pas dû mettre du TypeScript au dernier moment. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, mais c'est juste pour avancer. Alors, si on regarde, j'ai pas d'erreur, j'ai eu peur. Maintenant, je vais juste pour tester dans un composant à part. Donc, imaginons que ça marche. J'espère en tout cas. On pourrait imaginer ici que dans le composant useTable, le but c'est de récupérer toutes les données qui sont dans le store recoil afin de les afficher et de voir toutes les dépenses réalisées. C'est ce qu'on va faire. Là, j'ai un bout de tableau déjà tout fait. Ici. Mon but c'est d'itérer ici sur l'ensemble de mes dépenses et les afficher. Donc je vais récupérer d'abord la donnée qui est dans mon store recoil. Donc pour cela, on va utiliser un autre hook, use recoil value, de mon atome qui s'appelle account atom. Et à partir de là, je peux faire dépenses, map le D, D.account. Allez. Manu ne met jamais de TypeScript pendant tes démos. Voilà. Alors, est-ce que ça marche déjà? Est-ce que ça marche? C'est le moment fatidique. Si je crée une dépense sur mon PEL de... alors déjà, je vais enlever un truc parce que sinon ça va être chiant pour vous et pour moi. Dans mes composants, je vais arrêter le rafraîchissement. Là. Ce sera pour tout à l'heure. Console. Donc, si j'insère une donnée, React Meetup, tech, 3, dépenses, bim, ça a été ajouté. Bon, ça a l'air pas trop sorcier. Pour l'instant, rien de compliqué. Très bien. Maintenant, on voit que je n'ai pas besoin de créer d'action, de créer de reducer, de créer de... À la limite, le reducer, c'est un peu ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait ici. Hein, c'est à peu près la même chose. Mais comme on a vraiment découpé notre store en de plus petits atomes, les fonctions pour les modifier sont quand même beaucoup plus simples. La dernière chose à faire, c'est le total. Le total, pour chaque account, je veux détecter, je veux savoir combien j'ai le dessous à la fin, grosso modo. Donc pour cela, je vais prendre la même chose. Je vais ici dans expense total, je vais avoir un fragment dans lequel je vais dire, OK, je souhaite itérer sur quoi? Je souhaite itérer sur mes accounts. Pour tous mes accounts, je veux afficher la somme totale qui se trouve en fin de ligne. Donc pour cela, je vais peut-être créer un composant à part qui égale
account, qui égale account, account égale account. Voilà. Je vais créer le composant juste en dessous. Fonction. Attends. Si je nomme partout response. Alors lui, il prend quoi? Il prend un account en entrée. Parfait. Et il me retourne quelque chose. Il me retourne le montant total qui ressemble à ceci. Je vous passe la méthode de filter et la méthode reduce. Grosso modo, ça me permet de calculer le total. Par contre, là j'ai un problème. La dépense, où est-ce que je la récupère? En fait, la dépense, je vais encore une fois la récupérer depuis le store principal. Donc, exactement comme tout à l'heure, je vais pouvoir dire toutes mes dépenses. Je fais un use recoil value de expense atom. Non. Account atom. Je ne vais pas m'embêter longtemps. Voilà. Et là, c'est account. Si je rejoue cette démo, je vous assure qu'il n'y aura pas. Non, là, je fais des bêtises. Oula, c'est une bonne chose que je fais. J'ai honte. Voilà. Donc là, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? J'ai une parenthèse qui manque. Pourtant, return recoil value. Il me dit ligne. Ah oui, ici. Ici, j'ai un truc en trop. Et là, ça devrait être bon. Parfait. Donc là, on voit que j'ai mes deux comptes. Si j'insère des données, test à 5 $, on voit que il y a un petit problème. Ma donnée a bien été mise à jour, mais il a mis un auto-number. C'est à mon avis parce que j'ai une petite coquille par rapport à la démo que j'ai préparée. Ce n'est pas une fois un mount, c'est pour un value. Là, on voit que ça a bien été rafraîchi. J'ai bien 5. Si je mets test 2 et je mets moins 50, j'ai peut-être mal cliqué sur le moins. Je vais mettre moins 50, mais c'est pas grave. On voit bien que le résultat, c'est qu'à 55. Parfait. Mais là, par contre, il n'y a pas grand-chose à connaître. Il y a 3 hooks. Mais on pourrait encore l'améliorer. Pourquoi? C'est parce que ici, on regarde. Si je rafraîchis, si je reclique sur ce sélecteur, tac, à chaque fois, vous allez avoir un flash. Grosso modo, c'est que mon composant React se rafraîchit. Et ce que je souhaite vous montrer, c'est que si j'insère une donnée pour mon PEL, en effet, mon tableau, là, il va être rafraîchi, c'est normal. Le total de mon PEL sera rafraîchi également, ce qui est normal. Mais mon bloc pour mon compte principal sera rafraîchi aussi. Dans notre application, ce n'est pas très grave parce que c'est une toute petite application, donc je n'aurai pas des problèmes de perf. Mais imaginons, et c'est la démo qu'ils avaient montrée pendant la présentation, si on a une application bien riche, ou par exemple j'ai des éléments qui sont draggables sur une interface graphique, vous avez peut-être envie que quand vous manipulez un et un seul objet, il n'y a que cet objet qui soit mis à jour et pas le reste de l'application. C'est ce qu'on va essayer de faire. Alors déjà, on va vous montrer que je ne dis pas de bêtises. Si j'insère quelque chose dans le PEL, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, mais en tout cas, le bloc principal, il y a une bordure verte qui est apparue qui indique qu'il se rafraîchit. Et donc, on va essayer de corriger ça. Pour corriger ça, en fait, on peut créer autant d'atomes que je veux et je peux le faire de manière dynamique. La seule chose à faire, c'est de créer une fonction ici lorsque je vais créer mon atome. Au lieu de retourner un atome, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fonction. Cette fonction va prendre en paramètre
va rien prendre en paramètre, en fait. Account atom, ça va être... je vais itérer sur la liste de mes accounts. Je vais récupérer un accumulateur. Là, j'aurai mon account. Et le but, c'est, grosso modo, d'avoir... Si j'y arrive, j'ai des moufles. Tac. Ah oui, non mais là je fais des bêtises, Manu. Tac, il me manque un return. Voilà. Le but, c'est que notre account Atom ne soit plus un objet, on va dire, primitif, mais ça soit un objet contenant comme clé le nom de la compte et comme valeur un atome. Donc, mon objet account atom va en fait contenir deux clés, principale et PEL, et chacun sera associé à un atome qui lui est dédié. Donc, grosso modo, j'ai un state recoil pour mon compte principal et un state PEL pour mon PEL. Et donc, en fait, ici, c'est là où le nom qui est là doit être bien unique, parce que si mes deux atomes s'appellent de la même façon, bah, je pense que déjà il y aura une erreur à tester, mais en tout cas, Recall ne sera pas capable de savoir quel atome a été mis à jour et en fonction de ça, quel composant je dois régénérer. Alors pour cela, on peut par exemple ici préfixer par le nom du, je vais faire un truc simple, par le nom du account. Donc, grosso modo, j'aurai un atome, account atom général, principal et account atom PEL. Et les deux atomes sont initialement initialisés à un tableau vide. Mon account, là, il n'aime pas. Pourquoi il n'aime pas account. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas mis d'objet de valeur initiale. Voilà. Très bien. Donc là, grosso modo, j'ai ce qu'il faut. Et donc, en fait, bah, il faut changer la fonction qui est en charge de sauvegarder ma donnée. Parce que là, on voit d'ailleurs que j'ai une erreur. Il me dit, bah, tu as une erreur parce que account atom, c'est un objet maintenant. Ce n'est pas un atome directement. Donc, tu dois indiquer quel atome, quelle donnée tu souhaites mettre à jour. Ben, en fait, pour cela, on va pouvoir définir ici. Alors, attendez, je regarde mes snippets de code. Tac. Je regarde mes snippets de code. Je suis arrivé ici. Je suis arrivé ici. Dans mon sélecteur, là, bah, je vais stocker l'account que je veux. Donc, au lieu de stocker... non, ça ne change pas. Ça ne change pas. Excusez-moi, je merdouille un petit peu. Ici. Non, c'est de ma faute. En fait, ici, la seule chose que je vais changer, c'est où est-ce que ça plante, là, voilà. Au lieu de faire ça, bah, je vais créer peut-être une fonction utilitaire, mais ce n'est même pas nécessaire. Je vais créer une méthode utilitaire, extends for account, qui prend en paramètre l'account que je souhaite récupérer. Et cette fonction, je vais la définir juste au-dessus. Extends for account. Il ne veut pas. Ça prend en paramètre l'account, une chaîne de caractères, et ça me retourne l'atome que je souhaite manipuler. Donc mon atome, c'est account atom, entre crochets, bah, le compte que j'ai sélectionné. Il y a une erreur. Pourquoi j'ai une erreur account. Je ne vois pas l'erreur là. Account atom. Bon, j'ai une erreur, je ne la vois pas. Où est-ce qu'elle est mon erreur? Où est-ce qu'elle est mon erreur? As a type expression of strip can be used
type. Là, je ne vois pas c'est quoi le problème. Expand sur account, je prends ça. Pourtant, c'est bien ça que j'ai fait. Là, j'ai un problème. Je ne vois pas du tout c'est quoi le problème. Si je fais account de général, de principal, IRAL. Ah, en fait, je pense que c'est juste ça. Je pense que c'est juste. Ouais, c'est mon objet qui n'est pas typé. Voilà. J'ai encore une autre erreur. Ils disent invalid argument to use recoil value expected an atom or selector but got an object. Donc là, ça veut dire que j'ai une autre erreur. L'autre erreur, est-ce que j'ai l'information de où est-ce que se trouve use recoil value? Je pense que j'en ai pas 36 de use recoil value. Si je fais une recherche, use recoil value, de toute façon j'avais une erreur là. C'est le même principe. C'est que j'ai pas le bon atome. Et c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est qu'on va créer un sélecteur. Un sélecteur, c'est quoi? C'est juste la possibilité de computer de la donnée qui serait dans le store afin de retourner une donnée précalculée ou pré-mâchée ou je ne sais quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un sélecteur. C'est un peu comme le sélecteur en Redux. Hein. On va créer un sélecteur all account expenses qu'on va définir tout en haut. Donc, le all account expenses, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à un sélecteur qui vient de recoil. Ce sélecteur prend en paramètre, comme pour les atomes, une clé et prend également un getter. Un getter qui sera appelé dès que je souhaite récupérer la donnée. Et ce getter prend en paramètre un get, qui est une autre fonction, qui ressemble un petit peu à Redux lorsqu'on passe le state dans nos sélecteurs pour aller récupérer la donnée qui nous intéresse. Là, on passe une fonction get afin de récupérer une autre donnée qui se trouverait dans notre atome de recoil. Donc là, moi, ce que je veux faire dans cette fonction, c'est juste retourner la concaténation des deux acomptes que j'ai créés. Pour cela, alors je vais copier-coller le code. Donc là, c'est account expense. Le résultat de l'atome expense for account de principal. Je fais la même chose pour le PEL. Je ne sais pas si la casse est importante. Et puis là, j'ai un petit tri sur la date, pas très important. Et à partir de là, cette fonction, si je l'appelle, ça va me retourner l'ensemble des dépenses. Si comment on appelle ça? Les relations, en tout cas les dépendances de ce sélecteur sont modifiées, donc c'est-à-dire ici l'atome pour le compte principal et l'atome pour le compte PEL, tous les composants qui sont abonnés à ce sélecteur vont se rafraîchir automatiquement. Et le get va être recalculé, réexécuté pour recomputer ma donnée. J'ai l'impression que j'ai encore des erreurs, mais à mon avis, c'est le même principe. Là, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est que je veux afficher le total de mon account. Donc là, il suffit de exécuter la même fonction que tout à l'heure, qui s'appelle expense for account. Account. Et là, ça compile. Alors déjà, avant de tester ça, on va déjà vérifier si ça marche, parce qu'on ne sait jamais. Hello, 5. Bon, ça a l'air de marcher. Si je mets sur le PEL, ça a l'air de marcher aussi. Si je mets 10, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, si je clique sur cette checkbox et que je modifie, par exemple, le compte principal, j'espère, c'est là l'effet démo, que seul le composant total principal se mette à jour. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le PEL, il n'y a pas de bordure verte qui
apparaît quand je clique sur le bouton plus, parce qu'il n'est pas régénéré. Pourquoi? C'est parce qu'on a généré autant d'atomes que j'avais de comptes à afficher, et comme la donnée du compte PEL n'a pas changé, il ne se rafraîchit pas. Donc dès que vous avez des comptes, des composants bien plus complexes et que vous voulez optimiser le rafraîchissement, il suffit de créer autant d'atomes que nécessaire. Ce qu'on a fait programmatiquement, ici, c'est juste un objet qui contient une clé, qui est une chaîne de caractères, et un atome. Faire la même chose avec des contextes, créer des contextes dynamiquement et tout ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà pour la démo. Il y a d'autres choses qui sont disponibles et qu'on n'a pas le temps d'aborder. Par exemple, les sélecteurs, ça peut être des traitements asynchrones. Je peux mettre des async await, par exemple, pour aller fetcher de la donnée depuis une API. Donc, dès que les dépendances de ce sélecteur changent, automatiquement, l'API sera appelée pour récupérer de nouvelles données. C'est un peu, je crois même avoir vu une erreur passer. Ça use un use effect derrière. Dès que les dépendances changent, l'appel HTTP est refait. Et aussi, ils sont en train de travailler aussi sur l'outillage pour pouvoir, un peu comme ce qu'on a pour Redux et dans les DevTools de Chrome, pouvoir revenir dans l'historique des changements d'état de mon state pour revenir en arrière, etc., grâce à un système de snapshot. Donc ça, c'est aussi en cours de développement et c'est sur leur site. Donc c'est un projet encore très très récent, ça va avoir 1 an. En tout cas, ça a été annoncé il y a moins d'1 an. Je connais encore aucun client utilisant Recoil. En tout cas, nous, on s'était intéressé juste par curiosité intellectuelle, en tout cas à l'INSEE, voir ce que ça pouvait faire. Mais pour l'instant, je ne connais encore personne qui a sauté le pas. En tout cas, peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, sûrement. Mais en tout cas, la courbe d'apprentissage, si vous avez déjà perdu du temps à comprendre le use state et le use effect, là, en fait, c'est juste à peu près la même chose, mais de manière généralisée à l'ensemble de l'application. Si vous avez compris ça, en fait, vous avez quasiment tout compris. Voilà pour moi. Et je pense que j'ai fait 45 minutes. Et je vous ai endormi. Tac. Amélie? Oui, excuse-moi. Pas de souci. Merci Emmanuel. C'est très précis sur les 45 minutes, je te félicite. J'ai noté une question du chat qui s'est un peu perdue dans le flow. Je ne sais pas si entre-temps... Elle est arrivée tout au début, alors je ne sais pas si entre-temps tu as pu répondre à la question, mais je vais quand même la poser au cas où. Il y avait Crix33 qui demandait « Les atomes font un peu penser aux observables ». Oui, après, je ne sais pas comment c'est implémenté derrière. Quand j'ai appris que je donnais une conf ce soir, je me suis dit, tiens, je vais cloner Recoil il y a 1 mois de ça pour regarder comment ça marche. Bien évidemment, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Je ne sais pas ce qu'ils utilisent derrière, mais ça ressemble, on pourrait dire que ça ressemble à ça, quoi. Dès que la donnée change, tous les gens qui sont subscribés, sont abonnés, se rafraîchissent. Ça pourrait ressembler à ça. Ça marche. Après, je pense les hooks que je viens de vous présenter, je pense que ça utilise d'autres hooks natifs à React, les use state et les use effect, et rien qu'avec ça, automatiquement, s'il mute le state interne du composant, que ce use state soit dans le use recall state et tout ça, le composant se rafraîchit normalement, en fait, sans rien faire. Donc, je pense pas qu'il y ait de mécanismes supplémentaires qui ont été implémentés dans Recoil pour pouvoir le faire. Je pense pas. À confirmer. Ça marche. À creuser alors. Moi, j'avais une petite question. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de creuser les outils qui étaient autour de Recoil. Je sais que c'est assez récent, mais est-ce qu'il y a comme un DevTools ou des outils autour qu'on peut avoir avec? Pas de connaissance. J'ai rien trouvé pour l'instant. Ok. Ça marche. Peut-être qu'ils vont essayer de se recoller à la même interface que le Redux, le plugin Redux de Chrome pour pouvoir y bénéficier. Je ne sais pas s'ils vont passer sur ça, avoir la même API, comme ça on a un seul plugin pour tout, pour Recoil et pour Redux, je sais pas. À creuser aussi. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé en tout cas. Ok. C'est assez récent, je pense qu'il suffit d'attendre un peu, de voir comment ça prend aussi. C'est ça, c'est ça. Et je sais que tu as dit que c'était récent, que tu n'avais pas travaillé en prod, que tu connais personne, mais est-ce que tu as déjà eu
l'occasion de travailler dessus sur un projet de plus grande envergure, parce que ta démo était très bien, elle était relativement simple. Je me demande à quel point ça peut être scalable et à quel point ça peut être messy ou pas dans le code ensuite, comment ça se passe. Après, la question à se poser, c'est est-ce que tu as vraiment un besoin d'un state management, quoi. Je pense qu'à une époque, les gens ne réfléchissaient pas. Dès qu'ils bootstrapaient un nouveau projet React, c'était automatiquement Redux qu'ils installaient. Peut-être parce que peut-être ils en avaient besoin, mais la plupart du temps, c'est qu'ils n'en avaient pas besoin. Et donc, ils se travaillaient un gros bousin pour pas grand-chose. D'après, les gens commençaient à se auto-éduquer. Ils disent ah bah c'est une petite application, ça sert à rien d'avoir Redux, peut-être avec les contextes ça suffit. Parfait. Là, moi, j'ai l'impression que Recall arrive un peu entre les deux, quoi. Arrive un peu entre du pur contexte et l'artillerie lourde qui fonctionne très bien à base de Redux. Moi, l'un des projets que j'ai fait à l'heure actuelle nantaise, c'est une petite application. Alors, je me suis pas fait chier, pardon, l'expression. C'est une toute petite application avec un jeu de données vraiment centralisé, une application mobile. J'ai pas utilisé Redux, j'ai ni utilisé Recall, j'ai utilisé du contexte, quoi. Parce que la donnée était statique. Et puis il y avait très peu de composants à mettre à jour. C'était une application très simple. Dès que l'application commence à grossir, là, ce genre de solution peut être intéressante. C'est une bonne réponse. On n'a pas toujours besoin d'un state management dans une lib. Amen. Tout à fait. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Si jamais vous en avez, allez-y. Sinon, j'imagine que de toute façon, Emmanuel restera disponible sur Twitter pour vous répondre, j'imagine. Je me prononce pour ça. Yes, tout à fait. Je remets mon handle Twitter. Super. De mon côté, j'ai pas d'autres questions. Et en tout cas, merci Emmanuel. C'était une super démo, très complète. Et effectivement, de mettre du typing au dernier moment, on saura que c'est dangereux. Ouais. Mais bon, c'était une bonne intention. C'est pas grave. Merci mais beaucoup. J'avais de ini normalement, j'en ai mis plein, mais. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à tous d'être venus, merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à essayer cette librairie et puis à dire merci à Emmanuel de vous l'avoir montré. J'imagine que ça paraissait beaucoup plus simple avec une démo que juste de voir la lib sur Internet. En tout cas, c'était le cas pour moi. Donc, merci à tous. Merci encore à Epitech de nous avoir hosté, d'être aussi efficace sur la régie. Merci Cédric énormément, sans qui ça serait pas du tout possible tout cela. Si jamais vous voulez donner un talk ici, faire speaker pour quelques sujets que ce soit, liés bien sûr à React et React Native, que vous soyez très bon speaker ou non, n'hésitez pas à me contacter, quoi qu'il arrive. Je laisserai toujours la place à toute personne qui souhaite présenter un sujet. Et ça me ferait plaisir vraiment de vous accueillir. Donc n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, le calendrier se remplit assez vite. Il y a des nouveaux événements qui arrivent par la suite. N'hésitez pas à suivre le Meetup pour voir les événements justement qui vont arriver et être au courant et vous inscrire surtout. Et je vous souhaite à tous de rester en bonne santé et je vous vois très bientôt. Merci beaucoup.